Bonjour à tous, bonjour à toutes. Regarde, les similitudes qu'il y a dans les numéros. Regarde. Tu vois le deux et le 5 qui se ressemblent un peu. Là, c'est le 7 se ressemble un peu. Le 6 et le 9, le 6 et le 9, ça se ressemble. Le 8 et le 3, tu vois. Voilà. Là, c'est le 7, le 2 et le 5, le 3 et le 8. Voilà. Le 6 et le 9. Le 4, ça va être l'invité. Le 4 va s'inviter à droite à gauche. Mais fais attention à ces similitudes inversées, un petit peu inversées, comme le 6 et 9. Hein. Le 8 et le 3, le 2 et le 5. Là, c'est le 7. Tu vois? C'est pour voilà, les petits chiffres, hein, les petits nombres. Voilà. C'est des similitudes qu'on retrouve, par exemple, on va jouer une combinaison, par exemple, 1, 2, 3, 4. Et puis tu vois, souvent, dans les courses hippiques, à la place du 2, ça va être le 5 qui va être arrivé. Ouais, à la place de l'As, on va retrouver le 7. Voilà. C'est des similitudes dérangeantes pour déchiffrer les courses hippiques. Mais quand tu commences à t'habituer, c'est bien quand même. Tu arrives un petit peu à gérer tout ça, mais bon. Voilà, les similitudes, hein, tu vois. Là, c'est le 7, le 2 et le 5, le 3 et le 8, tu vois. Les similitudes. Et c'est des ressemblances, c'est pas des similitudes, ressemblances, c'est des ressemblances, tu vois. Et il faut en prendre compte quand tu déchiffres les courses hippiques, faut en prendre compte. Je t'ai montré un tableau ce matin, tu vois, par exemple, avec la cote du favori 2,1. Donc, tu vois, tu comptes 1 à partir de la fin, là. Donc, on prendrait le 11. Ah, là, on compte 2, là. Une cote à 2 euros, donc on prend le 10. Et là, on prend 2, 3, 4. On prend 2, 3, 4, 10, voilà. Voilà. Et sinon, avec le 4 en favori, avec le tableau que je t'ai proposé ce matin, avec le 4 en favori, tu dois obtenir 13, 14 et 15 par des calculs. Les chiffres qui vont faire l'arrivée, tu dois pouvoir calculer 13, 14 et 15. Une cote à 2 contre 1. Je t'ai montré un tableau ce matin, un déchiffrage avec la cote, une cote de 2 contre 1. Bon, soit tu prends 2 bêtement, ou une cote de 2,1, soit tu prends le 2 et l'As, ou alors tu fais avec le 2 et l'As, tu prendrais le 11 là, tu comptes 1 à partir du 11 et tu comptes 2, 3, 4. Tu prends 2 à partir de devant là, et tu comptes pas l'As, tu fais 2, 3, 4, voilà, et là tu prends le 11. Tu auras une cote de 1,8, donc tu comptes pas l'As, ça te ferait prendre le 2, 1,8 ça te ferait prendre, pardon, 1, 2, 3, et 8 ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça prendrait le 4, tu vois, une cote à 1,8. Là, une cote à 2 contre 1, donc voilà. Le déchiffrage avec mon tableau ce matin avec la cote. Le déchiffrage avec l'heure de la course. Il est quelle heure là? Une course à 11h35. Donc 11h35, tu dois égaler par des calculs. 11h35 aussi. Voilà. Ou alors tu fais un truc qui est bien aussi avec l'heure, c'est 11 plus 35 égale 46. Donc c'est souvent, il tombe le 4 et le 6. Voilà. Le 6, il est un peu riche, mais bon, c'est de l'athlé, c'est la première course. Bon, on verra, mais voilà. Une course à 11h35, sinon égaler 11h35. Tu prends le 11 bêtement, tu fais 11, 3, 5, ou tu fais comment 8 x 4, 32 plus 3, 8 x 4, 2 As, ou 11, 8, 4, 11, 8, 4, 2 As. Voilà. Mais tu fais plus 1, moins 1 quelque part. Tu fais 11, 8, 4, 2 As, 5, 11, 8, 4, 2 As, 10. Voilà. Fais attention aussi à 10, 5, 2. C'est les chiffres un petit peu percutants. Le 10, 5, 2. Pour déchiffrer un petit peu la course hippique, à la fin de ton prono, tu mets un numéro pour fermer ton ticket. Soit le numéro de l'amour, soit le numéro de 10, 5, 2. Les numéros arbitres pour déchiffrer les courses hippiques. Soit tu mets les numéros chance, voilà, 10, 5, 13, voilà. 5 sur 5, 10 sur 10 ou 13 sur 13. 13, c'est le numéro de la chance. Et 5 sur 5 et 10 sur 10, tu vois, 5 sur 5, c'est... Ok, j'ai bien compris, 10 sur 10, c'est... Ok, je vais te le faire, tu vois. C'est un petit peu aussi de la chance quand tu tombes sur des partenaires comme ça qui te disent, voilà, je vais te le faire, ou alors, ok, c'est compris. C'est un petit peu de la chance, donc fais attention. 5, 10, 13, tu fermes toujours un ticket par là. Avec 5, 10, 13 ou 6, 9. Tu fermes toujours un ticket par là. Ok? Voilà, tu as des méthodes de déchiffrage, voilà, avec la cotation, avec l'heure de la course, voilà.
Obtenir 13, le numéro de la chance, les chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois obtenir 13. Sachant que tu peux obtenir 13, par exemple, tu fais 9 et 7, 16, si c'est un 7, plus 6. Donc 9, 7, 6 égale 13. Mais c'est des calculs qui sont possibles pour moi. Voilà, égaler 13, c'est important pour voilà, les chiffres qui forment les arrivées, tu dois pouvoir égaler 13. Soit en calcul avec 2 chiffres, ou soit avec 3 chiffres maximum. Mais je te dis, tu peux avoir des calculs tordus, mais généralement, ça ne va pas jusqu'à là. Il y a des journées où on est favorable à calculer des calculs tordus comme ça avec les dizaines pour égaler 13, pour égaler l'heure, tout ça, mais c'est très rare. Généralement, les courses, ils ne te demandent pas un déchiffrage vraiment trop compliqué, quoi. Voilà, mais t'as des... T'as des comment? T'as des indices dans la course, mon petit gars. T'as des indices. Avec la cote, avec l'heure de la course. Ça doit te donner des indices. C'est pour ça que je m'amuse à les retrouver par calcul. C'est pour ça que j'en ai créé des combinaisons que j'aime bien retrouver des combinaisons. J'aime bien retrouver des combinaisons pour une période de l'année. J'ai des numéros par carton rouge pour les courses hippiques. Voilà. Et, si on pouvait miser sans crainte, sans se stresser pour avoir de l'argent pour manger, si on pouvait miser euh, sans se soucier de la mise qu'on donne, tout ça, on serait pas perdant, les gars, on serait pas perdant. Franchement, ce que je donne, c'est vraiment des... je suis content de moi, quoi. Je suis content de moi. Mais bon, mais j'essaie de vous partager, hein. Et le 4 et le 5, je crois, l'arrivée, 4-5. Voilà. Le 4, le 5, le 3, non? 4, 5, 2, 3, tu vois. Ça, c'est des types d'arrivées, tu vois, des suites de chiffres comme ça, avec, tu vois, le terrain. C'est du sable ou je sais pas quoi, là, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle, je sais pas quoi. Mais cette type de piste-là, ou alors, attends, c'est quoi, attends, c'est quoi, je vais regarder. C'est de la PSF ou de la piste en herbe, les trucs comme ça. On aime bien retrouver des suites de chiffres, les gars. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. On y est peut-être aujourd'hui sur beaucoup de courses, on va retrouver ça. Ah non, c'était de l'autostart. Ok, c'est de l'autostart. L'autostart, c'est pareil. Autostart, piste en herbe, PSF. C'est des commandes, des arrivées. Souvent, on retrouve en suite de chiffres, hein. Et par contre, tu vois, une course à 8 partants, la suite de chiffres, ça peut être 6, 7, 8 As, ou 6, 7, tu sautes un numéro, tu fais 6, 7, 8, 2, ou tu fais 7, 8, As, 2. Suite de chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Hein. On connaît tous 3, 4, 5, 6, tu vois, les suites de chiffres, quoi. Mais voilà, une course à 8 partants, la suite de chiffres, comme l'hippodrome y tourne rond, la suite de chiffres à 8 partants, ça peut être 8 As 2, 3, 7, 8 As 2, voilà. Même si tu sautes un numéro, tu vois. Tu fais 8 As 2, 4, 8, 2, 3, 4, voilà. Ou alors tu fais As 3, 4, 5, voilà. Les suites de chiffres qui sont possibles. Pour ces types de terrain, c'est bien. On a du cross, c'est dur à déchiffrer le cross même à 8 partants. À Nancy, là, à Nancy, il y a du cross, du plat, c'est des longues distances. C'est pas la journée la plus facile, on est vers le 22 mai. Pas beaucoup de personnes ont de l'argent vers le 22 mai, mais c'est bien, voilà, d'essayer de déchiffrer les courses déjà, c'est bien. Tu vois, comme avait l'arrivée là, de Réunion 2 course 1, une course à 11h34, ça faisait 45. Bah, tu vois, on a le 4 et le 5. Voilà, oui, égaler 11 et 34 aussi, ou sinon. 11 et 34, ça fait 45, avec le 4 et le 5, sinon égaler 11 et 34, tu vois. Bon, c'est des calculs que je m'autorise. Voilà, je sais un petit peu ce qu'il faut faire pour retrouver ces calculs, mais bon, tout le monde n'est pas au courant. Une cote de 2,1, tu vois, 2,1. Donc on avait 2, 3, 4 à 2,1, on avait 2, 3, 4 dans l'arrivée, avec le 2 là, 2,1, et on avait le 11 sinon. Tu vois, on avait 2, 3, 4, 11, mais bon. Avec le favori, le 4. On avait 2, 3, 4. Tu vois, tu fermes ton pari. Tu fermes ton pari, tu as 2, 3, 4
Tu fais 2, 3, 4, 11. Les chiffres avec la cote qu'on récupère avec la cote, 2, 3, 4, 11. Tu fermes ton pari, tu fais 2, 3, 4, 11, 5, 2, 3, 4, 11, 10. Ou alors tu fais 2, 3, 4, 11, ouais. 2, 3, 4, 11, 5, 2, 3, 4, 11, 10, ouais. Mais bon, je sais pas si vous êtes pas dedans, les gars. Vous avez pas fait un travail comme moi depuis quelques années sur le déchiffrage des courses, donc ça m'étonnerait que vous allez capter vraiment au moment ce que je raconte, mais je vais vous le rabâcher, je vais vous le rabâcher parce que c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment des méthodes de calcul sympas. Par contre, autorise-toi à te dire, bon bah, oui, c'est une longue distance. Il peut y avoir des fautes. D'ailleurs, en charrette, les chevaux vont. Il peut y avoir de la casse en charrette. Les chevaux vont être disqualifiés. Voilà. Il faut s'autoriser aussi, voilà, à partir aussi sur cette direction. Du cross en 5000 mètres en cross, bah, tu peux te dire il va y avoir forcément peut-être des abandons. Il faut le prendre en compte, voilà, psychologiquement. Tu te dis, bon, 5000 mètres en cross, voilà, il peut y avoir des abandons. Voilà. 2650 mètres à San Pardo, Réunion 2, course 2, 2650 mètres en attelé, voilà, il peut y avoir des fautes. Voilà, faut le prendre en compte, les gars, quand tu déchiffres aussi, hein, les courses, hein. Du plat, 2500 mètres, Réunion 3, course 2, voilà. Un truc qui est bien, c'est Réunion 2, course 1, retrouver le 2 hélas, voilà, il y a une période de l'année, c'est sympa aussi. Réunion 3, course 1, récupérer le 3 hélas. Voilà. Ou alors, il y a des moments dans l'année, je crois que c'est cette période, on a il y a beaucoup d'arrivées dans la journée. On a des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 dans la course qui vont finir simple gagnant. Il n'y a pas 50 cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 proposées dans les courses. Il y a 45 courses environ tous les jours. Il y a des moments de l'année où on les retrouve gagnants. Ceux qui sont proposés dans la course, on va retrouver gagnants. Enfin, c'est sympa de parier là-dessus. Il y a des moments de l'année, c'est plus sympa de parier là-dessus que de parier sur autre chose. Il y a des cotations qui sont plus sympas à parier pendant une période dans l'année que dans une autre période. Il y a des combinaisons, c'est pour ça que j'ai des combinaisons pour la saison, hein. Les combinaisons pour la saison A6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio. Et depuis 2 jours, je vous ai posté ça, ça fait des beaux trios, hein. Ou un jour en 2 sur 4. Ou alors sinon, il y a 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Ça fait aussi des bons lots, 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 ou couplet placé. Ça fait aussi des bons lots. 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant. Ou 2 sur 4. Ça fait des bons lots aussi, comme 4, 5, 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, ça fait des bons lots aussi. Sinon, tu t'orientes sur 10, 5 et 2 en simple gagnant placé. Voilà. Tu as 4 ou 5 paris pour déchiffrer environ 45 courses par jour. Tu as 4 ou 5 paris, tu te fermes sur ces paris. Voilà. C'est pour ça, essaie de déchiffrer comme ça va t'orienter sur un pari, voire 2 paris. Et c'est pour ça que tu vas miser un peu plus fort et tu vas ramasser plus. Mais bon. Mais c'est des trucs rassurants, c'est des trucs rassurants. Allez, bisous les bisous.